Très bien. Bon, Eh ben, vas-y, bonjour à Armel. tous. Et pensez à tout le monde, j'espère que tout le monde a son téléphone portable. Bon, alors on va vous présenter les soft skills aujourd'hui avec mon ami Stéphane, ici présent. Effectivement, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire de toute notre vie, pour nous deux. Et donc oui, on va parler des soft skills. On vous le dit déjà, ça va être une petite partie de ce que sont les soft skills. C'est un sujet très très vaste, donc ce sera un aperçu pour vous donner vraiment une première amorce un petit peu de ce que c'est, mais on va pas toucher à tout. Enfin, moi-même là, tous les jours, j'apprenais des nouvelles choses et je me rendais compte que c'était pas possible de tout intégrer. Donc on va déjà essayer de bien présenter ce qu'on a bien compris. Allez, let's go. Alors les objectifs pour aujourd'hui, ça va être en premier d'identifier et comprendre l'importance des soft skills dans le monde professionnel. Voilà. Et puis de voir aussi d'un point de vue formateur l'importance des soft skills, comment est-ce qu'on peut appliquer ça, comment est-ce qu'on peut former aux soft skills aussi. Donc ça forcément ça va être intéressant pour notre futur métier de formateur. Et du coup aussi on voulait instaurer pour ce petit webinaire des petites règles de vie, des petites savoir un peu comment ça va se passer. Donc bien sûr on vous demande de vous respecter les uns les autres, mais je pense que là-dessus il n'y aura pas de problème. N'hésitez pas à poser des questions. Donc Armel surveillera le chat, voilà, s'il y a une main levée, elle le dira, on s'interrompra. Et puis, voilà, pas hésiter. On a le droit à l'erreur aussi, vous aussi. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune question qui est bête. Donc n'hésitez vraiment pas à participer là-dessus. Alors les soft skills. En premier, on va voir les soft skills, c'est quoi? Suivi de l'importance des soft skills, que ce soit pour le formateur ou pour les entreprises. Comment se former sur les soft skills? Effectivement. Ensuite, on va voir comment évaluer les soft skills, donc comment comment voir si elles ont été bien assimilées ou comment les repérer aussi, suivi d'un petit quiz et un petit débat, plus peut-être une ou deux surprises, mais ça, c'est pas sûr. Ça dépend si vous êtes sage. Donc les soft skills, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont, si Séverine était là, elle nous le dirait, hein, des compétences douces. En fait, c'est tout simplement des compétences humaines, personnelles, qui peuvent être transférables, par contre, d'une activité professionnelle à une autre. Donc, toutes ces soft skills s'appellent aussi intelligence humaine, compétences transversales, psychosociales, aptitudes interpersonnelles, le savoir-être, compétences comportementales, etc. Comme disait Stéphane au tout début, c'est qu'une voilà, c'est qu'un essai, quoi. Je veux dire, il y a tellement de gens qui appellent ça différemment, les soft skills, que voilà, nous on peut les entendre comme ça également. Ouais, il y a plusieurs façons de dire, et d'ailleurs on n'a pas tout mis, c'est juste un petit aperçu, mais si vous voyez ces mots passer, en gros c'est un synonyme de soft skills, plus ou moins. Et par contre, il y a certaines choses qui ne sont pas des soft skills. Donc, on va commencer par trois catégories qui sont déjà les hard skills. Donc, Armel, si tu peux nous dire ce que sont ces hard skills? Oui. Eh bien, les hard skills, c'est bon, comme vous pouvez le lire, c'est des compétences techniques. Donc, ces compétences techniques, elles sont apprises. C'est des choses qu'on apprend tout au long de notre vie et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Mais voilà, c'est des choses qui s'apprennent. Vous pouvez voir les exemples qu'on vous a mis. Il y a la gestion de la paye, la codage d'informations, le pilotage d'un avion. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Effectivement, ouais. Donc, alors, ça peut s'apprendre via des formations, via l'expérience aussi. Et, euh, et alors, je vois qu'il y a une erreur. Ah non, c'est non transférable, pardon. Il y a une erreur dans la diapo. En fait, c'est non transférable. Voilà, si vous apprenez à faire du pain, en fait, ça va vous servir quasiment que dans votre métier de boulanger. Vous ne pourrez pas l'appliquer si vous bossez en banque après, quoi. Bon, alors, sauf pour s'amuser à la pause, faire un petit pain au four ou quoi, mais voilà, c'est ça en gros l'idée de la compétence technique. Ensuite, on a aussi donc les traits de personnalité. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est ce qui va caractériser quelqu'un de manière unique et d'une manière stable. Par exemple, la curiosité, c'est un trait de personnalité qui définit une personne au quotidien. Mais être curieux dans la vie, ça ne veut pas dire que vous allez être efficace professionnellement. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir l'appliquer et en tirer quelque chose de positif. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première
nuance. Et ensuite, alors ça, c'est un concept plus récent qui est arrivé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les math skills, donc c'est les compétences folles, c'est des espèces de compétences uniques qui vous rendent un peu unique et du coup très fort dans ce domaine. On peut prendre par exemple quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat dans beaucoup de structures. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui va être extrêmement sensible à la solidarité, à l'investissement relationnel, à aider les autres, peut-être beaucoup plus que quelqu'un qui le fait une fois dans l'année. Voilà. Donc ça va être une espèce de super compétence qui va être extrêmement recherchée parce qu'elle est unique. Voilà, on peut citer par exemple aussi Steve Jobs, qui avec sa créativité hors norme a pu créer beaucoup de choses. Donc il n'y a pas beaucoup de math skills en général, elles sont vraiment uniques à un individu et dues des fois, alors ça peut être aussi dans la passion, enfin ça peut venir de un peu n'importe quel domaine. Et une fois que c'est transformé au milieu professionnel, ben, en fait ça fait une espèce de super soft skills. Donc là, les amis, à vous de jouer. Auriez-vous votre téléphone vers vous pour flasher ce QR code, s'il vous plaît? Voilà. Donc vous me dites quand vous l'avez scanné. Donc là, ce qu'on va faire, c'est eh ben en fait, on va tester un petit peu, voir si vous connaissez les soft skills, tout simplement. Euh, alors, vous me dites quand tout est scanné, parce que ah oui, alors là, je vois le fil de discussion. Ouais, tout le monde a l'air d'être OK, tout ça. Il y a notre amie Fadoua qui a des petits soucis de téléphone qui me dit ça. Donc Ouais, on verra bien. Tente le truc, tu verras bien, Fadoua. Tout va bien pour toi, Steph? ouais, c'est bon. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas pu flasher le QR code? Personne. Il Ah, y a Audrey. Angélique. D'accord, Angélique. Ouais. Audrey est en train d'écrire. Delphine est OK aussi. Angélique, c'est bon, tu as pu le scanner? Non, non, c'est good. Donc, oui, oui, c'est good. Ok. Audrey, Ça, tu c'est cherches la bagarre. là, on a peut-être une soft skills à travailler là dans cet échange. Ok, c'est bon. Bon, bah, let's go. Alors, je vais cliquer sur le lien. Ok, donc là, on va vous laisser inscrire pendant une petite minute, un petit peu, bah, des soft skills que vous pouvez connaître suite à la définition qu'on vous a donnée ou ce que vous en avez déjà entendu. Et on va voir un petit peu bah, quelle est votre vision un petit peu des choses. Donc, vous tapez le mot et en dessous, cliquez bien sur valider afin qu'il puisse apparaître à l'image. Bon, j'ai mon petit chat qui commence à rentrer. Il n'a pas compris que c'était important. Voilà. Oula, ça Ça s'énerve, il y a de arrive, la ça arrive. patience. Alors, plus un Analyse. mot est cité, plus Et il va plus il être gros. grossit. Voilà, plus il va apparaître. Ouais. Être Donc à l'écoute. voilà, c'est parti. Être à l'écoute, analyse, patience, autonomie. Autonomie revient beaucoup. Ouais. Patience également. Patience. Je crois que nos amis ont lu le module 3, cher ami. C'est possible. Travailler en équipe, ouais, ok. Ah ouais, ouais, ok. Ouais, bon, bah, Voilà. forcément, avec autant de cerveau en ébullition, beaucoup de choses qui sortent. Ah, ça Donc, travaille, ça ouais, fait ouais. plaisir. On voit qu'organisation, patience, autonomie, ça revient Ouais. souvent. Adaptation, Adaptation, important. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal. Équipe, travail en équipe, curiosité. initiative, ouais, ouais, ouais. Ok. Eh ben, très bien, ouais, ouais. Donc on voit que c'est bon. Tout le monde a pu répondre au moins une fois, ouais. Ah, je n'arrive pas à mettre des mots, Audrey. Normalement, tu as juste à écrire dans le champ et en dessous, tu as une petite zone en bleu pour Ouais. valider. Alors oui, j'ai bien vu, mais au moment de valider, ça me demandait de me connecter et j'ai Ah, jamais réussi à me connecter. ouais, ça se fait via Euh, Google assez rapidement. En fait, on l'avait déjà utilisé avec Antoine, cette petite appli à l'époque. ouais, mais ça a jamais voulu se faire. Ça n'a pas voulu me connecter. Bon, c'est pas Bon, très bah grave. mince. Donc Fadoua, pour toi, je vois que c'est tout bon aussi. T'es OK là-dessus? Ok. Bah, c'était juste pour avoir une image, une image, enfin un instantané un petit peu de, de cela. Et attends, je vais juste faire un truc. Hop, que j'avais pas prévu. Donc ça, Fadoua, si elle a pu Ouais, aussi je m'en expliquer. je m'en
je me suis juste enregistré une capture d'écran de tout ça. Ok, bah on va revenir en arrière. Et donc, bah, effectivement, vous aviez quasiment tous trouvé. Alors, il y a quelques petites subtilités dont on va parler tout à l'heure, mais bah, comme tu le vois, Armel, hein, ils ont coché pas mal de Ouais, cases. voilà. Donc nous, on vous a mis tous ces soft skills. Vous avez vu, hein, il y en a pas mal. Hein. Mais ceux qui reviennent en plus grand nombre sont l'adaptation, communication, gérer son stress, adaptabilité. On a vu un petit peu de travail en équipe. Enfin, tout ça, ça revient et ça fait partie de la liste non exhaustive des soft skills. Donc, bien joué à vous tous d'avoir participé. Effectivement. Et alors, gardez le téléphone pas loin de vous, parce qu'on en aura encore besoin un petit peu tout à l'heure, après aussi. Ouais. Alors, les soft skills et les hard skills, donc les compétences humaines et les compétences techniques, sont souvent mises en opposition, parce qu'on en a vraiment une qui est assez technique, qui demande de manipuler des concepts plus ou moins compliqués, qui demandent à être appris. Et les compétences humaines, elles, des fois, peuvent être plus ou moins innées. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est plus une complémentarité qui existe entre ces deux... oula, j'ai un petit bug, c'est bon. Entre ces deux compétences. Donc, on va plutôt les faire travailler ensemble. Si vous voulez faire monter une compétence technique, c'est bien de l'associer à une compétence humaine, et inversement, ça permet d'un petit peu mieux la faire passer. Et ça, c'est vraiment un peu une idée reçue qu'on entend souvent, c'est une opposition dans les définitions, alors que vraiment, si on veut les utiliser en optimisant les choses, c'est mieux de les mettre de manière complémentaire. Et donc, on vous a sorti quelques exemples de nos parcours professionnels passés. Donc moi, par exemple, quand je faisais de la vente, j'avais besoin de bien connaître le produit, de bien connaître voilà, le jeu vidéo ou la console, ou peu importe, pour pouvoir bien en parler, bien le vendre, et aussi avoir une notion d'empathie, c'est-à-dire que la personne, en fonction de son état émotionnel, si elle était, je sais pas si c'était quelqu'un de réceptif, de plutôt timide, qu'il fallait un petit peu canaliser dans sa façon de parler, en fait, je m'adaptais et je jonglais entre ma compétence technique de connaître le produit et l'empathie pour essayer de jauger un petit peu son état émotionnel pour aller jusqu'au bout de ma vente. Pour ma part, moi j'ai opté sur la réparation pour bien connaître le produit. Pardon, c'est pas la cigarette. Pour bien connaître un produit à réparer, il faut en faire son expertise et reformuler. Autant dit, c'est bien ça qui fonctionne pas, monsieur. C'est bien ça qu'on doit réparer. Donc voilà, la réparation, il faut une certaine expertise pour pouvoir reformuler et ne pas se planter au niveau de la réparation. Idem, moi, des fois, le soir, mais combien de fois ça m'est arrivé qu'il y avait des soucis de caisse, il manque 5 euros, il manque 10 euros, il manque 100 euros. Ouf, ok. Du coup, il faut vraiment connaître son logiciel de caisse. Il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne, connaître tous les recoins, un petit peu tout ce qui a pu se passer dans la journée, rechercher les historiques. Et puis surtout, il faut avoir cette capacité à résoudre des problèmes, à pas baisser les bras et se dire on va y arriver, il y a forcément une solution. C'est pas possible. Garder la tête froide. Donc ça aussi, c'était un bon mélange entre compétences techniques de la caisse et la soft skill, savoir résoudre des problèmes. Magnifique Et photo. moi, pour ma part, je me suis rappelé dans ma jeunesse, quand j'étais au magasin et qu'on devait faire les inventaires et qu'on devait compter toutes les chaussettes. On compare pas les chaussettes d'un côté et puis les bonnets de l'autre. Il faut connaître son produit, bien s'organiser, bon, effectivement savoir compter, c'est bien aussi, et pour pouvoir faire un bon inventaire. Petit bémol, je vois que ce petit souci de caisse est arrivé à notre ami Henri, Ah, et puis à notre ami aussi Audrey, qui disent que ça aussi c'est bien cher quand on a des erreurs de caisse. ah oui, ça c'est clair que j'en ai remis des sous dans la caisse, ça je peux vous le dire aussi. Alors, les soft skills, là, on vous a fait une petite présentation, c'est carré, c'est bien beau, c'est génial, mais en fait, il faut savoir qu'il y a une certaine ambiguïté un petit peu qui plane au-dessus de tout ça. C'est un concept qui a l'air assez clair, mais pas forcément. Il y a une espèce de zone de flou autour. Par exemple, par rapport aux traits de caractère, les traits de caractère, c'est aussi des caractéristiques humaines. Donc, on voit dans les définitions, dans certaines revues ou autres, qu'il y a un petit flou autour de ça. Pareil, il y a des soft skills
qui sont en fait des groupements de soft skills, c'est-à-dire qu'on peut les décomposer en plusieurs soft skills, comme on le verra tout à l'heure. Et pour certaines personnes, des soft skills aussi sont des choses potentielles qu'on a en nous, qui sont pas forcément utilisables. Et pour d'autres, ça va être que ce qu'on utilise. Donc tant qu'on l'utilise pas, ça n'existe pas. Puis d'autres, si on l'utilise, ça existe. Donc vraiment, c'est pas clair. Et pour d'autres, pareil, c'est quelque chose d'inné. Ça peut pas s'apprendre. Voilà. Le travail en équipe, vous l'avez ou vous l'avez pas. Alors que pour d'autres, c'est quand même la tendance générale ces dernières années, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. Même si on ne l'a pas, ça peut se développer. Je donne un petit exemple là que j'ai relevé sur LinkedIn. Donc c'est un post d'une consultante, voilà, en bilan de compétences. Sa phrase, elle la commence comme ça pour son poste. Les compétences transversales, donc les soft skills, sont des savoirs ou des savoir-faire maîtrisés par plusieurs métiers. Alors, si on utilise des synonymes, en fait, les savoirs, c'est les connaissances, et les savoir-faire, c'est les compétences techniques ou hard skills. Et en gros, elle a dit, les soft skills, c'est des connaissances ou des compétences techniques maîtrisées par plusieurs métiers. En fait, on a l'impression que là, on mélange tout, on s'en mêle les pinceaux, et pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle et qui fait des bilans de compétences et tout, mais on voit que c'est pas aussi clair vraiment. Et ça, vous allez le voir souvent, des termes comme ça qui sont utilisés. Donc, il faut peut-être aller un peu plus loin pour encore un petit peu mieux comprendre les choses. Donc effectivement, Audrey, tu disais SS. Qu'est-ce que ça veut dire les SS? Oui, oui, SS, soft skill, effectivement. Oui. L'abréviation, hein. Il n'y a rien de. Oui. Pardon. Voilà. No souci. Moi, je voulais rajouter donc le contexte, le petit chien qui va bien, quoi, le gros chien, parce qu'effectivement, le contexte, il est super important dans les soft skills. Par exemple, une personne qui est pointilleux, minutieux, personnellement, que ce soit dans son ménage, qu'il soit, voilà. Vous allez me dire, ah, c'est une soft skill au top du top. Et non, c'est pas forcément. Tout dépend du contexte. La vie professionnelle et la vie personnelle, c'est des soft skills, certes, mais qui peuvent être pas vues de la même façon. Donc, effectivement, tout dépend du contexte. C'est ça, ouais. Bah, comme cette petite fille qui est toute mignonne avec ce chien, elle est, voilà, ça matérialise un petit peu, entre guillemets, la gentillesse. Donc, c'est quelque chose de très noble. C'est une émotion humaine, qu'on aime tous, qui est une des plus positives. Mais par contre, si c'est pas utilisé, si c'est pas mis en place dans un contexte professionnel, quelqu'un qui est manager, qui va être gentil, il va peut-être pas pouvoir résoudre des problèmes, il va peut-être pas pouvoir communiquer, il va peut-être se faire marcher dessus, ou alors au contraire, ouais, il va être super gentil, ça va être la fête et tout, mais il aura du mal un peu à cadrer ses équipes. Donc, par contre, si cette gentillesse, il la cadre et il l'utilise pour la relation avec ses équipes, mais qu'à côté de ça, il arrive à avoir un management assez affirmé, il peut jongler entre les deux, et la gentillesse devient une soft skills du coup. Mais voilà, une gentillesse dans un contexte. Donc c'est bien quand on parle de soft skills, d'associer un contexte, parce que, encore une fois, on le répète, c'est pas parce que vous avez une capacité positive au quotidien que c'est une soft skills. Voilà, il faut la travailler, il faut la contextualiser, et vous l'avez tous fait dans votre boulot, on a tous des soft skills. Tu as bien raison, Audrey, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, ouais. Eh bien, donc là, on va vous refaire un petit peu travailler, donc ce sera toujours avec le WooClap comme tout à l'heure. On va vous montrer un petit extrait, donc c'est un vendeur qui essaye de vendre quelque chose, et puis vous allez nous dire quels pourraient être les soft skills qu'on pourrait lui faire travailler. Voilà. Qu'est-ce que vous, en tant que formateur, vous feriez travailler afin qu'il puisse pouvoir vendre sa voiture. C'est parti. La taille de ce coffre, vous pourriez y mettre au moins 3 macabées. Non, je déconne, j'essaie d'élever la discussion. Je vois, très drôle. Je vois, maître. Ah, de rien. Quel genre de voiture vous avez? C'est une Lexus 430 LS. Comme une Toyota? C'est une Lexus. Ouais, Toyota, Lexus. Pareil, c'est japonais. N'oublions pas Pearl Harbor, hein. Soyons sérieux 2 secondes. Vous la prenez ou quoi? Oui ou non? Ben, on va voir, on va y penser. Mais qu'est-ce qu'il y a à penser? Vous venez de me dire qu'elle vous plaît, vous m'avez posé 10 000 questions, et j'y ai répondu intégralement. Vous l'avez essayé, adopté, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est un gros investissement et il nous faut un peu de temps pour y réfléchir. Pour y réfléchir. Mais en parlant de réfléchir, ça doit bien faire près d'1 heure que vous me cassez les couilles avec tous les putains d'accessoires de merde de cette caisse. Parlez-moi des phares, parlez-moi de ci, Vous n'avez pas le droit de parler comme ça aux clients. Ce qui me concerne, vous êtes tous sur des clients. Vous l'achetez ou non? Pas à vous. Et je veux voir le directeur. Vous voulez voir le directeur? Oui. Eh ben vous allez voir le directeur. Tiens, ben voilà le directeur de mes couilles. Vous voulez lui parler? Qu'est-ce que je dois faire? Foulez dehors! C'est clair, vous l'entendez? Foulez dehors, c'est le boss.
Qu'est-ce que je dois acheter? Dis-leur de prendre une Honda. Hé, c'est lui qui le dit, c'est le boss. Alors dites-moi, comment s'est passée la journée? Bien, bien, bien. Magnifique, Paul, magnifique. Vous avez vendu une voiture? Quasiment. Ok. Eh ben, on vous laisse rescanner le petit lien. Ouais, sur la question qui est quels soft skills, pour pas dire les SS, quels soft skills sont à améliorer pour Robert, s'il vous plaît. Alors, la même chose que tout à l'heure, on scanne Oui. le QR code et puis on attend vos petits mots. Le film, il est tiré de Mafia Blues 2. Ouais, il est trop bien cet extrait, je l'adore. Il est tellement en formation, tu peux le travailler sous différents angles. L'angle de la vente aussi, c'est pas mal. Du coup, est-ce que tout le monde a pu flasher le QR code? Audrey, c'est OK pour toi le QR code cette fois ou pas? Ah, on a du monde qui écrit, Bertrand oui, Angélique oui. C'est exactement le même lien que tout à l'heure. Hein. Ouais. Mince, pardon, je suis descendu un petit peu trop. En général, c'est OK. McFly, Delphine, Nadège. Bon, je ne peux pas écrire. Mince. Oui, c'est normal, j'ai pas ouvert le truc. Il faut juste que vous ayez la partie d'attente. Ouais. J'ai pas la question. Alors, c'est quels soft skills tu pourrais ajouter à Robert? Voilà, si améliorer. tu peux le former en tant que formateur, comment est-ce que tu le formerais? Sur quoi est-ce que tu le formerais afin qu'il soit un vendeur, on va dire, un peu plus professionnel? Au top. Tu peux répéter Voilà. la question? C'est good? Je clique. Hein. Bon, après, je peux revenir en arrière s'il faut. Donc, je répète la question. Quels Voilà. soft skills pour Robert sont à améliorer? Top départ, c'est parti. Empathie, communication, écoute active. Ouais, il a des problèmes, hein, je pense, ce petit Bob, visiblement. Éthique professionnelle, bah ouais, tu m'étonnes. Rien, c'est De Niro. Bon, c'est voilà. vrai, C'est pas faux. il a un charisme assez, assez absolu. Psychanalyse. L'empathie, respect, Alors, psychanalyse, ça serait plus une méthode, c'est pas vraiment une soft skills, mais on voit l'idée en tout cas. relationnel. Audrey n'a pas eu le temps de flasher le QR code. Ok. Bah, attends, je reviens un petit coup en arrière. Vas-y Audrey, tu me dis quand c'est good. Tac, tic, tac, tic. C'est OK pour elle. It's good. Eh ben, vas-y, reparti. Ouais, je trouve qu'il y a du favoritisme. Hein. Pourquoi? Tu fais marche arrière pour Audrey. Bah oui, attends, moi je laisse personne derrière. Hein. Eh bien. Ok. Massage testiculaire. Oui, Non, oui. moi, je pense que là-dessus, il est bien formé. Il n'y a pas de problème, à mon avis. C'est bon. Mais. Patience, communication, écoute sont en tête, visiblement. Négociation, empathie. Ouais, c'est pas mal. Alors, je me permets juste. Bienveillance relationnelle. Politesse. J'aime ce mot. Politesse. Ok, très bien. Bon, bah, je pense que c'est plutôt pas mal. Bienveillance, observation, tolérance. Ouais, c'est bien. Eh ben, on va continuer. Donc, nous, ce qu'on proposait comme idée. Donc, vas-y, c'est toi, Armel, il me semble. Oui, bon, Oui. Bob, notre cher ami Bob, peut bosser sur la patience, ce qui serait pas mal, parce que vous voyez qu'il est un petit peu sans chaud, notre ami. Donc forcément, patience, calme, Vous écoute. l'avez bien mis, ouais. Suivi de la com, effectivement. Communication, intelligence émotionnelle, élocution, l'articulation. Alors, ouais, élocution, voilà, la gestuelle, tout ça. Juste petit point sur l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste avoir de l'empathie ou autre. En fait, donc ça demande de l'empathie, qui est une sous-soft skills de l'intelligence émotionnelle, mais ça demande de les comprendre et d'adapter la sienne par rapport à ça sans la heurter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas du tout. Là, il est en gros mode bourrin. Voilà.
Et pourtant, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il a des traits de caractère positifs quand même. Il est enthousiaste, ça on ne peut pas lui enlever, il est dynamique, il a de la persévérance, il a une connaissance du produit, mais disons que c'est pas appliqué, on parlait de contexte tout à l'heure, c'est pas appliqué de manière professionnelle, et donc ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Voilà. Mais grâce à vous, quand même, maintenant, bonne nouvelle, on vous l'annonce, il a pu vendre 3 voitures, donc je pense que vous êtes de bons formateurs parce que vous avez pu bien le former. Petite info, Stéphane, on a été rejoint par Séverine, qui était chez Oui. le dentiste, et puis Henri qui nous dit, par contre, la gestuelle, il la tient bien. Ah ouais, effectivement, il la tient, Il la ouais, tient. effectivement. Voilà. Et coucou Séverine, tu prends le train en route. Normalement, la vidéo est enregistrée, donc tu pourras revoir le début, hein, si tu le souhaites. Ok. Donc, deuxième chapitre, l'importance des soft skills. Alors, dis-nous Stéphane, pour toi et pour tout le monde, l'importance des soft skills, par exemple, pour une entreprise, Stéphane, s'il te plaît. Voilà. Alors pourquoi déjà pour une entreprise? Parce que quand vous allez travailler en tant que formateur, souvent ceux pour qui vous allez travailler, ça va être des entreprises en général, pas forcément, ça peut être des écoles aussi. Mais quels sont les enjeux pour eux de former sur les formateurs? Donc pour ça, on a récupéré des petites données statistiques, notamment en 2023, donc sur l'ensemble des salariés qui travaillaient, donc actifs, il y en a 34% qui étaient en burn-out. Voilà, donc c'est une donnée. Donc le burn-out, c'est une fatigue intense professionnelle due à un épuisement, dû en général à des problèmes humains, de mauvaise communication. C'est souvent ça qui peut faire défaut. Donc 34%, ça ne veut pas dire que c'est 34% de personnes qui ne travaillent pas ou quoi. On peut travailler, être en burn-out, ou être en arrêt et être en burn-out. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est quand même assez énorme. Et deuxième donnée qui est différente, mais qui ressemble par certains points, si on prend l'ensemble des arrêts maladie de 2022 en France, donc il y en a... voilà. Il y en a 78% qui sont dus à plein de causes différentes, des accidents, etc. Et quand même, sur tous ces arrêts maladie, il y en a 22% qui sont dus à des burn-out, c'est-à-dire à des problèmes internes, humains, au sein d'une entreprise. Donc forcément, avoir des gens qui sont en burn-out, ça fait ralentir la société, ça, c'est pas bon pour les salariés, quoi, ils se sentent pas bien, ça fait beaucoup de dépenses pour l'entreprise. Alors que si ces éléments étaient bien pris à la base, si le travail était fait d'un point de vue humain pour que ça se passe mieux, finalement, l'entreprise, elle irait mieux et elle pourrait gagner plus d'argent. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc c'est un peu triste, c'est un peu cynique, mais pour que l'entreprise, les entreprises ont de plus en plus envie de former sur les soft skills pour des raisons financières, mais le truc cool, c'est que ça améliore le quotidien. Voilà. Moi, juste une petite anecdote que t'es pas prévue, mais ce week-end, j'ai bossé avec, j'étais chez une pote qui est une DRH, et on discutait et tout, et elle me disait, mais ouais, en fait, nous, en ce moment, les soft skills, c'est super important. C'était dans la finance sur Paris. Elle me dit, les gars sont super bien. Par contre, dès que c'est des entretiens de managers, on se rend compte que c'est la catastrophe. Les gars savent pas manager. Donc moi, je recrute beaucoup au Sego, c'est tout, des formateurs pour former sur le management et tout, parce qu'il y a trop d'arrêts, parce que il y a trop un mal-être à cause de ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Armel, pardon? Oui, Jérôme nous dit que le burn-out en un an ont augmenté de 2022 à 2023 de 11%. Ouais, bon voilà, donc c'est malheureusement voilà, ça corrobore un peu ce qu'on dit. Effectivement, ouais, les copains, ils en ont parlé dans les webinaires. Ouais, c'est pas cool. Ouais. Ceux qui en ont subi ou autre, ouais, c'est pas cool. Ouais, on peut être à la limite de burn-out. Moi, je sais que j'y étais pas, mais j'y étais presque à un moment, quoi. Vraiment, t'arrives au boulot, t'as la boule au ventre et tout. Enfin, c'est pas évident, quoi. Donc, du coup, Armel, maintenant qu'on a cerné un peu les enjeux, est-ce que tu peux nous détailler quelques soft skills que les entreprises peuvent travailler justement pour améliorer tout cela, pour diminuer tout cela en tout cas. Alors, je sais pas si vous allez me croire, mais la photo, c'est pas moi. Donc, l'adaptabilité. Donc, pourquoi? Parce que ça permet donc aux employés de s'adapter au plus vite et au mieux aux changements rapides et ainsi aux nouvelles technologies. Moi aussi, je vais donner ma petite info. J'étais emballeuse en boucherie. Et puis un jour ou l'autre, on est venu me chercher pour aller. Il n'y a pas de souci, Stéphane.
tu as changé la slide, mais j'ai dû aller à la station-service. Donc, boucherie, station-service, ça n'a rien à voir. Mais adaptabilité, voilà. Et ça fait gagner du monde, de la vitesse à l'entreprise, donc de l'argent. Voilà. Donc, on a pensé également à la communication. Pour transmettre de façon claire les informations, de manière que ça soit, qu'il n'y ait pas de malentendus, c'est beaucoup mieux. Donc, qui dit bonne communication dit également efficacité de production. Donc, qui dit production dit argent. Donc, bonne communication, réduction de malentendus. Alors, il y a un décalage quand je clique, c'est bon. Il n'y a pas de souci. En même temps, j'en profite, je réponds un petit peu. Nadège me dit, tu chipotes entre la boucherie et la station-service. C'est pas faux. J'ai juste retiré le tablier. Je poursuis pour la créativité. Effectivement, ça stimule l'innovation. Donc, dit innovation, dit développement et de nouveaux produits. Donc, pour une entreprise, c'est essentiel. Et ça permet un avantage conséquent sur la concurrence. Donc, créativité, voilà. Il y a aussi bien sûr le travail en équipe, hein, donc là c'est une des compétences humaines les plus importantes, c'est sûr. C'est sûr que ne pas être formé sur le travail en équipe, ça peut être compliqué. Et enfin moi, à titre personnel, on m'a jamais été formé à travailler en équipe. Voilà, on part du principe que c'est bon, tu vas t'entendre, débrouille-toi. Non, on forme que sur les trucs techniques. Mais pourtant, si on bossait là-dessus, vraiment, je suis sûr que ça pourrait le faire. Alors c'est pareil, un peu le travail en équipe, ça peut être décomposé en d'autres soft skills comme la communication, l'empathie, etc. Enfin, tout s'entremêle plus ou moins, on va dire. J'ai des ralentissements là. Attends, je vais fermer le WooClap. Hop. Donc moi, je reprends la main sur leadership. Forcément, dit qu'il y a leadership, dit motivation pour les employés. Ils ont tous un objectif commun pour aller au travail. Et puis, qui dit environnement de travail positif, déjà c'est un enjeu pour une entreprise, il n'y a pas de burn-out, etc. Et une autre aussi qui est importante, où en fait on n'est pas formé quasiment, c'est vraiment sur la gestion du stress, donc qui influe vraiment directement sur le bien-être. Moi je me souviens de mes premières sorties fin d'année des Call of Duty où tu as une file d'attente de 150 personnes. Si t'es pas organisé et que tu n'arrives pas à gérer la pression, les petits soucis, tu peux craquer, quoi, vraiment. Donc je l'ai appris un peu tout seul, quoi, utiliser ce stress pour transformer en quelque chose de positif. C'était pas toujours évident, mais ouais, pouvoir gérer le stress, avoir des techniques de relaxation, s'y arrive pas, passe la main à ton collègue et tout, ça peut vraiment aider. Alors souvent on le fait de manière instinctive, donc quand on a quelqu'un qui instinctivement est bon, on peut parler d'ailleurs d'intelligence intuitive, mais ça c'est encore une autre soft skill dont on parlera pas là, mais ça va, mais sinon ça peut être assez problématique. Je rebondis un petit peu sur les discussions sur le chat avec Jérôme qui dit que les managers, ils sont pas tous faits pour manager en fait. Hein. Il y a un petit peu de monde qui est d'accord. Et puis le stress, je vois qu'il y a Nadège qui était en boucherie également, qui était, j'imagine, bien stressé pour l'époque de Noël avec les commandes, etc. C'est sûr. Alors tout le monde n'est pas fait pour manager. Ça, j'ai envie de dire, après chacun son avis, mais je pense que ça dépend. Si tu as envie d'être manager et que tu veux te lancer dedans, tu as le bon état d'esprit, je pense que c'est bon. Après, comme Magali le dit en dessous, en fait, il faut être formé, tout simplement. Si tu as le bon cadre, si on t'explique bien un peu les rouages et quelques techniques et qu'on t'accompagne, je pense que ça peut se faire. Exactement, ça s'apprend, le management. Le management, à la base, c'est la gestion de l'humain. On gère de l'humain, quoi. Donc, si de manière innée, on a des facilités, c'est bien. Mais moi, je l'ai appris le management, de toute façon. Ouais, Je suis pas arrivé, moi, je jouais aux jeux vidéo, je sortais d'un cursus scientifique, j'avais jamais managé des gens, j'avais jamais été capitaine d'une équipe de je sais pas quoi. Enfin, j'ai dû l'apprendre, quoi. Voilà. Donc c'est pas pour tout le monde quand même, effectivement. Voilà. Mais souvent, regardez, repensez un peu à vos expériences où vous avez des managers un peu tyranniques ou un peu trop qui voulaient avoir la main mise. Est-ce que finalement, c'était pas parce qu'il manquait de cadre ou parce qu'on leur mettait trop la pression aussi au-dessus? Ça, c'est possible, ouais.
Et oui, il y a toujours un enjeu de Et rentabilité. oui, ouais. Angélique, Henri, c'est vrai que tout le monde a raison, tout dépend du contexte, tout dépend de l'entreprise où on est. C'est vraiment de la remise en question, Nadège, t'es entièrement dedans, t'as tout compris. Ouais. Je reprends Ouais, pour... Oui, Stéphane? moi, je vois Nadège qui dit il y a des gens qui restent complètement hermétiques. Bah ouais, c'est vrai, mais après, c'est parce que nous, en tant que salariés, nous, on peut pas faire grand-chose. C'est plus au-dessus qu'il faut que ça bouge, quoi. Et si ça bouge pas, voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a cette prise de conscience dans beaucoup d'entreprises qu'en travaillant les soft skills en formation, alors directement ou indirectement, ben en fait, ça peut que améliorer l'état et rapporter plus de sous, quoi. C'est un peu triste, mais voilà. Ouais, tu voulais dire du coup? Ben, je vais revenir sur mon entreprise et la résolution de problèmes faut prendre de la prise de décision au travail. Quelqu'un qui sont intéressés par ces gens qui résout très vite les problèmes pour plusieurs manières, parce que ça résout donc les problèmes rapidement. C'est toujours opération fluide et rapidité avec les entreprises. Tout le monde sait ça en fait, hein. Mais ça favorise et c'est un rouage, c'est un cercle vicieux. Qui dit résolution de problèmes rapides, dit créativité, dit etc. Compétitivité. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà. Ensuite, donc là, c'était les enjeux pour les entreprises, qu'on comprenne bien pourquoi. Et du coup, au niveau des enjeux, pour les formateurs, bah, je pense que c'est assez évident, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin de trop détailler, mais c'est vrai qu'on est au contact d'humains, on est au contact d'autres apprenants, donc forcément, les compétences humaines, c'est autant, voire plus important que les compétences techniques qui vont être de concevoir une formation, d'animer, etc. Là, vraiment, ça va être, surtout pendant la partie animation, bah, comme ce qu'on fait là, en fait, hein, tout simplement, ou ce qu'on a déjà fait. C'est pour ça que bah, de nombreuses soft skills vont être importantes. Il va falloir les acquérir, les travailler, les développer en permanence. Donc là aussi, on va vous en lister un petit peu quelques-unes rapidement que vous connaissez. Donc les soft skills qui peuvent être importantes pour les formateurs. Et vous n'hésitez pas à en rajouter dans le chat d'ailleurs. Donc comme Stéphane vous le disait tout à l'heure, on vous les a pas tous cités, mais on vous en a cité 8 avec Stéphane. Donc là, il y en a déjà 4. Donc communication, orga, adaptabilité pédagogique. Là-dessus, on a pensé que ça répond aux plusieurs styles de pédagogie pour les apprenants. Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres auditifs, etc. Le feedback, je reviens là-dessus aussi, constructif, que ça soit pour l'apprenant, forcément, mais aussi pour le formateur, parce que pour la remise en question de la personne, ces méthodes d'apprentissage sont importantes. Donc, communication, organisation, feedback, adaptabilité. En même temps, jette un petit coup d'œil au chat. Ouais, Voilà. je suis dessus aussi. Hein. Ok. Donc, je continue. Et les 4 autres, empathie, patience, créativité, leadership. Bon, bah, ça, vous connaissez. Créativité, on en a déjà parlé. Bon, bah, la patience, parce que, mine de rien, si vous observez un petit peu Olivier, souvent on répète la même question. Bah, il faut de la patience. Moi, je pose la question qui a été posée il y a 2 heures, mais c'est pas grave, je la repose quand même parce que j'ai rien compris. Je veux dire, voilà, il faut résilience, bien vu. Faut la patience, c'est important, mais aussi pour se remettre en question. Ok. On passe à la suite. Alors le chat dit quoi? Il faut de la patience, mais on la pose différemment. Ouais, c'est une question de contexte, encore une fois, quoi. Donc on peut, je crois que c'était Audrey, la formatrice, qui nous avait dit ça l'autre fois, que chez elle, elle supportait pas ses enfants, elle pétait des câbles et tout, et que par contre, en formation, elle était extrêmement patiente. Donc on peut avoir un trait de caractère au quotidien, dans la vie personnelle, et une soft skill qui est totalement différente, quoi. C'est ça qu'il faut Je bien note que Vincent, il cherche un petit peu la bagarre. Donc effectivement, la reformulation, c'est pas mal. Mais on pose différemment, oui, la patience, etc. Effectivement. Donc maintenant, alors ça va être vraiment embryonnaire, hein, ce qu'on va vous montrer, mais on va vous montrer quelques petits conseils, des petits tips pour former sur les soft skills via trois exemples, on va dire. Donc oui, les structures, forcément, c'est les structures classiques, tout le monde les connaît, celles-ci. Les ADI, SMART et la taxonomie de Bloom. Forcément, il y en a bien d'autres.
Mais voilà, on a déjà pensé à celles-ci qui peuvent donner une bonne structure pour se former sur ces soft skills. Ouais. Donc, on est sur du classique, quoi. Voilà. Voilà. Toutefois, voilà, on avait envie de faire un petit focus sur la partie donc analyse dans la méthode ADI. Donc, rechercher les besoins. En fait, avant de commencer votre formation, alors si c'est une formation qui est vraiment centrée 100% soft skills, hein, le questionnaire, enfin le bilan de je sais plus comment on appelle ça, enfin le petite enquête juste avant de commencer la formation qui va être importante, il va falloir vraiment la soigner. Il va falloir l'argumenter autour de quelque chose de très humain, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous sentez dans l'entreprise, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous avez des espoirs pour l'avenir, est-ce que vous voyez rester dans cette entreprise. En ayant ces réponses, on pourra un petit peu cerner l'état d'esprit global du groupe et voir s'il y a une concordance ou pas avec ce que l'entreprise nous a dit, parce que l'entreprise va peut-être vous dire, ouais, il faut les former en équipe parce qu'ils ont besoin de, voilà, il faut que j'atteigne ce résultat-là. Vous discutez, puis vous vous rendez compte que, qu'en fait, il y a d'autres problèmes sous-jacents, quoi. Il y a d'autres problèmes sous-jacents qui viennent de la hiérarchie. Donc, c'est bien d'avoir ça, afin d'avoir un retour ensuite, de pouvoir mieux construire sa formation, et donc d'avoir une partie design qui est un peu mieux ciblée, mieux adaptée. Donc, vraiment, la partie besoin, plus que tout, vraiment, il faut vraiment en prendre soin. Et les soft skills aussi donc, peuvent se travailler de plusieurs façons. On va dire soit directement, vraiment, on va travailler le travail en équipe, ou ça peut se travailler aussi via, par exemple, un travail en projet, où vous allez, ça on le connaît, hein, en faisant un travail de projet en équipe, on va travailler le travail en équipe, l'organisation, la gestion du temps, la communication, enfin tout ce qu'on vit en ce moment. Pareil, vous pouvez demander des partages d'expériences dans le cours, donc ça demande à l'apprenant de réfléchir, d'organiser un peu ses données, de sélectionner les informations pertinentes pour mieux s'exprimer. Et donc ça aussi, ça peut être une façon de travailler les soft skills, indirecte un petit peu. Et une autre façon, qu'on va vous détailler là principalement dans les 3 exemples, c'est surtout via le jeu, c'est vraiment via le travail de groupe et de jeu que ça marche le mieux, parce qu'on oublie qu'on travaille quelque chose, en fait on s'amuse, et de manière invisible, on va pouvoir avancer sur ces petites soft skills. Donc la première, on a imaginé, alors comment former sur l'adaptabilité. Ah, alors, on a une question de Monsieur Vincent, petit Sidi Ibrahim, Monsieur Vincent. Ouais, c'est parce que je voulais vous poser une question pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant sur la formation aux soft skills. Est-ce que comment je vais formuler ça est-ce que le fait de se former sur une soft skill, par exemple la gestion d'équipe ou la motivation d'équipe, fait qu'on peut mettre en avant auprès d'un éventuel recruteur en disant je me suis formé à la gestion d'équipe, donc j'ai cette soft skill gestion d'équipe. Ou alors est-ce que selon vous, ça doit vraiment être consolidé par une expérience sur le terrain, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle? Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Après, après c'est délicat. Alors, la gestion d'équipe et travailler en équipe, c'est pas la même chose déjà. Enfin, si tu gères une équipe, c'est que tu es manager. Et si tu travailles en équipe, tu peux être manager ou faire partie au sein de l'équipe d'un groupe. Mais je pense qu'on a plus ou moins tous déjà travaillé avec quelqu'un. Donc, après, c'est sûr. Pour repréciser, je suis peut-être pas clair ou peut-être que c'est n'importe quoi, parce que peut-être que je divague. Est-ce que le fait d'avoir suivi une formation sur une soft skill, quelle qu'elle soit, nous permet de dire qu'on maîtrise la soft skill en question? Parce que j'ai vu son pseudo. Alors, moi, je pense que oui, parce que en tant que formateur, en fait, le truc, c'est pas juste de... On n'est pas sur quelque chose où on transmet quelque chose. En fait, souvent... moi je vois la formation un peu comme ça, c'est que en tant que formateur, on va révéler quelque chose qui est plus ou moins caché, c'est-à-dire en se faisant poser les bonnes questions, les gens vont réaliser, et avec le petit coup de pouce qu'on leur donne, en fait, ils ont le déclic dans leur tête. Donc eux, ils travaillent l'équipe, c'est-à-dire que toi, si t'as pas travaillé en équipe, avec leur retour et tout, ça dépend comment tu les fais travailler, mais si tu les fais travailler sur des cas pratiques qu'ils ont fait, peut-être que ça va monter. Et moi, je pense que oui, c'est possible. Après,
maîtrise, en fait, ça bouge tellement souvent. Donc, j'imagine même pas dire, moi, que je maîtrise ne serait-ce qu'une compétence, qu'elle soit technique ou humaine, quoi. Donc, je pense qu'on peut former dessus, mais après, il faut c'est sûr que c'est un petit plus si tu l'as déjà fait, quoi. Donc, je vois que je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, partiellement, je voulais avoir, vu que vous aviez étudié le sujet, votre vision là-dessus. Moi, j'aurais tendance à penser, comme le message d'Audrey, c'est pas parce qu'on a été formé sur une soft skill qu'on peut en quelque sorte se prévaloir de la maîtriser. C'est une base, c'est certainement une base pour la maîtriser, mais je pense que les soft skills, ce sont des choses qu'on a très concrètement expérimentées. Oui, c'est et pas pour lesquels on a simplement, c'est important, mais pour lesquels on a uniquement suivi une formation. Je voulais dire, moi, Vincent, c'est vrai que les soft skills, ce qui est difficile avec ça, c'est que c'est pas du concret. Faire une réparation ou démonter un pneu, voilà, ça c'est des hard skills. Donc ça, tu le vois, tu l'apprends. Je te montre, tu apprends. Mais les soft skills, c'est compliqué à dire. Moi, je suis créative. Je vais me dire, montre. C'est pas évident de démontrer quelque chose qui est comment dire, virtuel. Oui, quelque part. Ouais, merci. Puis après, on va peut-être arrêter. Mais par exemple, pour la créativité, on peut se prévaloir d'une soft skill de créativité. On peut tous le dire. Après, c'est la difficulté auprès d'un potentiel employeur, c'est d'en amener la preuve. On peut amener la preuve de sa créativité. On peut montrer ce qu'on a créé, expliquer ce qu'on a créé. Mais voilà, le fait de l'affirmer en soi, ça suffira pas, quoi. J'ai envie de dire comme pour toutes les compétences que tu vas noter sur ton CV, quoi. Enfin, de toute façon, tu fais ta formation, ça se passe mal, ils te rappelleront pas, t'inquiète pas. Hein. J'imagine, hein, s'ils voient que t'as embobiné le truc ou que tu gères pas du tout. Enfin, Olivier avait une question. Ce qui me rassure, c'est que je suis pas tout seul à pas être très clair sur les questions. On a vu la question de Vincent aussi. Finalement, je me sens moins seul. Non, c'est un sujet qui est compliqué, mais sur le CV, une fois de plus, balancer des soft skills comme ça, une liste à l'après-vert, empathie, travail en équipe, management. Finalement, ça parle pas. Il faut vraiment les illustrer après dans vos expériences professionnelles, quoi. Et effectivement, une formation, il y a des sujets qui sont compliqués. Le leadership, est-ce qu'on peut se former sur le leadership? On peut donner quelques clés, mais quelque part, je pense que c'est aussi quelque chose d'un peu inné, hein, d'un peu là qui est plus de l'ordre d'une qualité personnelle. Et quelqu'un qui a pas beaucoup de leadership, il y a peu de chances comme la communication, quelqu'un qui a du mal à communiquer, qui devienne un grand communicant derrière suite à une formation sur prise de parole en public ou ce genre de choses. On est d'accord, quoi. Une fois de plus, il y a que la mise en pratique derrière et puis les expériences professionnelles qui font qu'on grandit sur ces sujets-là. Une formation, ça peut donner quelques clés et quelques bases. J'ai d'ailleurs pas la prétention au bout de 3-4 mois là que vous soyez des super formateurs. Moi le premier d'ailleurs. Voilà. Après il y a vraiment que la pratique qui fait que, quoi. Oui. Je pense que en fait souvent, moi je conçois ça comme ça, une formation sur les soft skills, c'est souvent pour développer des soft skills qui existent déjà, qui sont déjà utilisés. C'est juste pour les cadrer, les guider, donner des indices et pour qu'ils y arrivent encore mieux, quoi. Enfin, en général, quelqu'un qui a du mal à parler en public, il fait la formation pour parler en public, il apprend des tips, il fait la formation, des petits ateliers, et après ça ira mieux, quoi. Enfin, mais bon, encore une fois, c'est flou. Franchement, je vous jure, tout le monde n'est pas d'accord et tout. Là, tu viens de dire que c'est inné, on peut pas devenir leader si on n'a pas ça en nous. T'en as peut-être. On peut grandir. Il y a des gens qui ont ça, voilà, qui ont développé cette compétence-là depuis très très longtemps et qui ont des facilités avec ça aussi. Bien sûr, oui. Facilités à communiquer en public, par exemple. Puis ça peut aller jusqu'au math skills, du coup, si c'est quelqu'un qui est un roi là-dessus, quoi.
Ok. Moi, ma définition, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, dans les compétences, il y a des connaissances qu'on peut mettre dans les compétences que vous avez en gros appris de manière un peu Théorique, théorique. ouais. Les savoir-faire qui sont plutôt liés à l'expérience pro hein, ou bénévolat, enfin les trucs un peu perso aussi derrière. Et puis pour moi, les soft skills, c'est vraiment les savoir-être, quoi. C'est cette liste-là. C'est vrai que ça fait la différence en entretien d'embauche parce qu'on voit bien que c'est des choses qui sont difficiles à développer quelque part, enfin à grandir. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer, si sur le poste vous avez besoin d'un grand communicant, vous aurez du mal à le monter en compétence au niveau attendu, quoi. Et c'est pour ça que ça fait la différence dans les entreprises parce que c'est dur à travailler. Autant une compétence, un savoir-faire, on peut l'apprendre, hein, apprendre à servir d'une machine, apprendre à servir d'un couteau, apprendre à servir une pompe à essence. Ça s'apprend, c'est pas compliqué. Travailler sur les soft skills, c'est plus compliqué. Donc, c'est sûr. C'est là-dessus où une formation en soi. On le voit dans tous les réacs, systématiquement, c'est une approche par compétence, c'est ce qu'on appelle de l'APC, ce qui se développe aussi un peu plus à droite à gauche. Et il y a pas mal de soft skills qui sont à travailler dans ce cadre-là, de manière transverse. Et en mode, moi, ce que vous avez bien vu, c'est qu'on les travaille en mode pédagogie active. On n'a pas, je vous ai pas fait un cours magistral sur comment travailler en équipe, c'est le mode projet qui fait que, quoi. C'est sûr. Ok. On va continuer parce qu'on est déjà à 50 minutes. Donc, du coup, alors là, on propose un petit truc. Alors, c'est vraiment en labo. Là, on va vous utiliser un peu comme cobaye. Donc, on a imaginé un petit jeu pour faire travailler l'adaptabilité, donc qui n'est pas évidente. Donc, l'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter à de nouveaux milieux, nouvelles situations. Dixit larousse.fr. Donc, tel le pingouin qui avait ses ancêtres qui étaient des oiseaux qui volaient. Quand il arrivait dans un milieu aquatique froid, il a dû apprendre à plonger, puis petit à petit, ses ailes ont eu la fonction de nageoire et il a pu mieux se mouvoir dans l'eau et s'adapter. Et donc au fil des millénaires, pouvoir comme ça résoudre ce problème qui le rend du coup apte à son milieu. Donc là, l'idée... non, pardon, c'est à toi Armelle, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, là. J'ai grillé une diapo. Donc, l'adaptabilité, donc c'est un mélange de tous ces soft skills. Comme on a vu tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je lis un petit peu aussi ce qui est dans le chat. Donc, vous parlez de flexibilité, de gestion du stress, résilience pour Henri qui l'a dit, la créativité, la communication, comme dirait Olivier. Tout ça, c'est un mélange de soft skills qui sont encore un mélange pour l'adaptabilité. Voilà, ouais. Donc avec la résilience, qui permet de rebondir après un échec. Et l'adaptabilité, donc en faisant des petites recherches, on a vu que ça pouvait se découper en 4 grosses étapes. En gros, c'est quand il y a un gros changement qui arrive, paf, mince, comment est-ce que je fais? Déjà, au début, on est mal à l'aise. On n'est pas bien. Il va falloir déjà comprendre ce changement pour pouvoir apporter une solution ensuite et déjà y réfléchir. Et enfin, résoudre ce problème pour avancer et donc s'adapter. Donc, pour mettre ça en pratique, alors, c'est une grande première, on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais, tout en à fait, fait, on va faire un petit jeu de dés, on va tous ensemble raconter une histoire. Donc, on va vous demander de vous tenir prêt à appuyer sur le bouton micro pour parler. Et le but, c'est que chacun votre tour, vous allez générer un problème dans l'histoire qu'on va raconter. Donc, Armelle et moi, on va faire l'amorce. Et il y aura un apprenant qui va générer un problème et un autre qui va apporter une solution. Donc, je vais commencer pour vous, alors, juste pour avant, vous donner une idée. Et je vais faire un appel. Pardon, Stéphane. Attends, je veux juste dire, est-ce que c'est clair pour tout le monde, le jeu? Ou pas? Non, remets l'écran avant, s'il te plaît, j'ai pas le temps de voir, c'est écrit tout petit. Donc, attends, Stéphane, je vais reformuler. Je vais commencer en disant... donc, un apprenant crée un problème. Il va montrer un dé. Je vais dire, il était une fois un formateur qui est tombé de l'échelle. Stéphane, trouve-moi une résolution de problème. Et Stéphane va trouver la résolution. Et je vais appeler tout le monde comme ça. Le premier me trouvera un problème et la deuxième personne appelée me trouvera une solution. Alors, tout en écoutant l'histoire de l'autre. Alors, attention. Attention. Ok.
Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est une grande première, on vous dit, hein, c'est un peu bancal, hein, mais bon. Mais non, c'est pas bancal. Let's go. C'est parti, mon kiki. Et Allez, oublie pas, Armel, oublie pas de leur dire trouve un problème. Voilà, ouais, ou tout à fait. heureusement, malheureusement. Ouais. Et bien Écoutez sûr, ma voix. pour que vous puissiez encore mieux vous adapter, bah, c'est minuté, quoi. 4 minutes. C'est parti, Armel, vas-y. Alors, il était une fois, le problème, c'est que j'ai loupé mon bus. Stéphane, trouve une solution. Alors, comme j'avais loupé mon bus, heureusement, j'avais un marchand d'aspirateurs qui est passé par là et qui m'a appris, et comme ça, j'ai pu me rendre là où je voulais me rendre. Betty, trouve un problème. J'ai perdu mon crayon dans un champ. Nadège, trouve une solution. Betty, mets tes lunettes. Alors, ouais, il faut que tu utilises un dé, en fait. Un des dés. Alors, Betty, tu t'approches du cactus et tu mets tes lunettes. Bertrand, trouve un problème. J'ai perdu mon livre dans la rue. Angélique, trouve une solution. J'ai trouvé ton livre dans la voiture. Et là, est-ce qu'elle continue avec l'idée de voiture après, en fait, pour le problème? Ouais, Fadoua, trouve un problème. Les portières de ma voiture sont bloquées. Ah, mais c'est quel dé, là? Bah, on reste sur le... Ah oui, d'accord, oui. Eh ouais. Excusez-moi. Et reformule. Je reformule. Oui, donc les portières de ma voiture... Ah non. Donc il a oublié le livre dans la voiture, c'est ça, on continue sur ça. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, il faut juste qu'il y ait un dé dessus. Oui, bah, je te le donne, mais tu vas être en retard, je te prête mon vélo qui était dans votre... Ok. Audrey, trouve une solution, Audrey. Ah oui, j'ai déjà donné. Mets tes jumelles, tu trouveras ton livre. Prends les jumelles, tu trouveras le livre. On n'avait pas suivi au départ, c'est ça. Jean-Philippe, mon général, trouve un problème. Mets ton micro, Jean-Philippe. Sorry. Je voulais lire mon livre, mais je ne trouve pas mes lunettes. Vincent, trouve une solution. Bon, va plutôt regarder YouTube sur ton smartphone, c'est complètement con de lire des livres. Séverine, trouve un problème. J'ai pas compris ce qu'on garde là. Le livre, les lunettes. Tu choisis un dé. Là, tu es en train de regarder une vidéo sur ton smartphone et il y a un problème qui arrive. Et celui d'après, il va le résoudre. Mais tu choisis un dé pour générer le problème. Voilà. Je n'arrive pas à entendre ce qui se passe sur mon smartphone parce qu'il y a la perceuse de mon copain qui est... parce que mon copain est en train d'utiliser sa perceuse. Magali, trouve une solution. Prends ton parapluie et va dehors, il pleut. Olivier, trouve un problème. Un parapluie, ben, ça fait bien longtemps que je suis en slip dehors, donc peu importe, je m'en fous. Jean-Baptiste, trouve une solution. T'es en slip dehors, c'est que t'as trop bu alors. Henri, trouve un problème. Je peux pas, je suis en train de manger, hein. Puis je peux vous dire que quand je mange, je prends tout mon temps. Delphine, trouve une solution. Ah, bon, c'est pas grave, on peut continuer quand même. Répare ton vélo et... Non, je sais pas. C'est compliqué. Eh ouais, l'adaptabilité. Jérôme, trouve un problème. Visiblement, faut quelque chose pour s'asseoir dehors. Parce qu'en slip, il va pas rester trop longtemps. Et mon Stéphane, tu trouves la dernière solution.
Eh ben, heureusement qu'il y avait le livreur de canapé, enfin il y avait un déménagement juste à côté, il y a un canapé qui est tombé, je l'ai récupéré, je l'ai mis chez moi, je me suis posé peinard et puis j'ai pu regarder ma petite série tranquillement et puis boire des petites bières quoi. Voilà. Voilà qui est fini. Donc Voilà, merci à tous. merci à toutes et à tous. Ouais. Donc c'était un peu expérimental, c'était vraiment une manière un peu rigolote. On s'est dit d'essayer de faire bosser, enfin de développer entre guillemets toutes ces soft skills. Donc effectivement, je pense que vous l'avez ressenti, vous avez tous été un peu mal à l'aise hein, quand on vous a balancé les dés, c'était pas évident. Il a fallu vite comprendre le truc, trouver une solution, s'adapter. De manière stupide, voilà, c'était juste pour jouer, mais n'empêche que ça a fait bosser plusieurs petites soft skills de manière vraiment très légère, encore une fois, voilà, mais il a fallu vite s'adapter, être flexible, créatif, le plus bête possible, gérer un peu le stress, on l'a senti hein, sur certains, communiquer, parce que du coup, vous deviez prendre en compte ce qui avait été dit juste avant, et puis la résilience, bah ouais, il y a un problème, il y a un échec, mais au final, on a réussi à s'adapter, et donc ça peut être une petite, alors c'est pas une technique qu'on a vue ou quoi, hein, c'est quelque chose qu'on a inventé sur le tas, donc pour que ce soit un peu plus interactif et un peu illustrer peut-être une manière créative qu'on pourrait avoir de travailler un petit peu l'adaptabilité. Donc maintenant Armelle va vous parler un petit peu de peut-être quels axes faire pour former sur la gestion du temps et l'organisation. Alors j'ai été un petit peu spoliée du coup parce que c'était dans le module 3, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi c'est si important? Comme vous pouvez voir, ça améliore la productivité, la réduction du stress, une fois qu'on est bien calé, c'est pour ça que c'est important. Et puis, ça permet d'atteindre ses objectifs plus facilement. Donc, comment que ça se passe tout ça? Eh bien, pour commencer, il faut bien analyser son temps. Il y a des applis pour ça. Et puis, se fixer des objectifs en utilisant par exemple la méthode SMART, qu'on a aussi vue. Et pareil, pour travailler sur l'organisation, voilà, si jamais vous faites un module là-dessus ou autre, ça peut être bien de parler de la matrice d'Eisenhower qu'on avait dit, qui permet de gérer les tâches en fonction des priorités, si c'est urgent ou non avec les impératifs de temps, d'utiliser des to-do list ou des outils numériques comme Trello ou autre pour faire pour gérer des tâches ou des gestions de projets. Donc tout ça, ça peut être des petites solutions qui permettent d'améliorer ces éléments-là. Donc, tout en éliminant les distractions et identifier et réduire les interruptions, donc ne pas tuer ses enfants, hein, mais comme le disait aussi le module 3, se mettre dans un endroit qui favorise le travail, faire des bilans réguliers et ajuster les stratégies selon ses besoins. Tout ça aussi, c'était dans le module 3, mais bon, on l'avait fait, on avait fait nos trucs avant, mais bon. Là, c'est pas grave. Hein. Ouais, ça fait un petit rappel. C'est sûr, ouais. Attends, je vais attendre que ça s'affiche. Ça met vraiment du temps à s'afficher. Ok. Donc là, maintenant, on va former sur montrer un peu comment peut être formé sur la communication, parce qu'il n'y a rien de pire que Attends, parler Stéphane, attends, oui. c'est quoi ce truc-là? Là, c'est sur la communication, du coup, ce qu'on avait prévu pour le... Attends, je l'avais pas, moi, ce truc-là. Non, sérieux, Stéphane, t'abuses, sans déconner. À chaque fois, tu changes des slides au dernier moment. T'aurais pu me le dire, ça fout je suis gênée, merde. Oh. Ok. D'accord, ouais. Écoute, excuse-moi, ouais, c'était pas voulu. Je prends note de ce que tu dis. Hein. Alors, on est vraiment désolé hein, pour ce petit désagrément, mais c'est vrai qu'on a eu des petites complications pendant le... C'est pas toujours facile de bosser avec d'autres personnes, mais ouais, en tout cas, je pense... sérieux, t'aurais pu me le dire avant. Ouais, au pire, on va trouver une solution. En tout cas, merci de m'en avoir parlé. Et puis juste après, après tout ça, on va en parler pour que ça se reproduise plus et pour mieux communiquer, quoi. Et, merci pour le malaise. Hein. Donc, effectivement, les amis, vous avez bien vu qu'on on faisait, pas les idiots, mais effectivement, on s'est un peu... on a fait Robert De Niro. Mais oui, on n'est pas fâché du tout. Voilà, c'était juste pour illustrer peut-être une des façons de travailler sur la communication et notamment la gestion de conflits, voilà, ou les litiges. Donc là, j'ai appliqué une méthode plus ou moins
connu qui vise en premier, dès qu'il y a un problème, à écouter, ensuite à reconnaître qu'il y a effectivement un problème, à dire qu'on va faire une résolution de ce problème, à remercier la personne pour être dans une dynamique positive et à la fin d'expliquer le problème. Donc c'est ce que Starbucks appelle la méthode latte, voilà, c'est une petite gestion de conflit. Et c'est vrai que mettre ça en pratique dans des groupes, enfin ça permet vraiment de bosser sur de l'improvisation et puis un peu ce côté communication et puis peut-être de faire face à des situations qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà. Mais on vous rassure, ça s'est très bien passé. Oui, on s'aime. Mais voilà, effectivement, c'est des situations qui peuvent se produire face à du grand monde, à son directeur, lors de multitudes de situations. Donc effectivement, écouter, reconnaître le tort, s'il y a bien un tort, mais et passer à l'action. Voilà, rester zen comme l'a fait Stéphane, et puis etc. Même si intérieurement on bout et que voilà, oui, non, il faut rester de marbre là-dessus, quoi. N'hésitez pas s'il y a des questions ou autre. Hein. C'est à toi, Armel. Pardon. Ah là, mais elle a fait n'importe quoi. Hein. Oui. Donc, comment évaluer les soft skills? Pardon, Stéphane, merci. Donc, on peut se tester pour évaluer les soft skills. Donc, c'est pas très dur. On va vous expliquer tout ça. Donc, déjà, commencer, c'est, comme le disait tout à l'heure avec l'intervention d'Olivier, c'est que c'est pas sur feuille qu'on peut évaluer les gens sur les soft skills. Déjà, c'est une évaluation à 360. On regarde, on observe les gens, ses collègues et ses subordonnés. Ensuite, il y a les interactions du comportement au travail. Ensuite, il y a deux autres méthodes qui sont la méthode DISC et la méthode STAR qu'on va vous expliquer juste après. Donc voilà, par exemple, ça c'est la méthode STAR qui s'appelle situation, tâche, action, résultat. Cette méthode s'utilise seulement en entretien. Et là, par exemple, si j'ai Stéphane comme cobaye, comme d'habitude, je vais lui poser, par exemple, Stéphane, avez-vous déjà été insulté à votre travail? Que faites-vous, Stéphane, quand vous êtes mal à l'aise? Stéphane, comment vous gérez cette situation? Voilà, ça c'est les méthodes STAR, c'est les questions qu'on peut poser pour voir si les soft skills sont acquis. Il y a d'autres façons d'évaluer ou de trouver d'évaluer les soft skills. Donc ça peut se faire par exemple par un petit questionnaire de personnalité. Alors voilà. Donc là par exemple on a trouvé l'espèce de méthode 10 donc qui permet de s'auto-évaluer. Donc c'est pas mal parce que ça va vous demander pas mal de petites questions. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit, voilà. Si vous êtes plus ou moins comme cela, en fait, vous répondez au fur et à mesure. Et à la fin, ça vous dresse un petit portrait qui permet un petit peu d'avoir une première aperçu. Peut-être si vous formez des apprenants, leur faire le petit test avant, ça peut permettre de déceler certaines choses. Donc là, j'avais fait un test un peu rapidement, voilà, ça donne une idée et ça peut permettre de venir en complément vraiment en amont ou alors après aussi, quoi. Après une voilà, Stéphane a fait, voilà, c'est donc cette méthode DISC. Voilà, vous pouvez la faire également. Il y avait d'autres outils et techniques d'évaluation. Donc, il y a des SurveyMonkey, Google Forms qu'on a parlé déjà dernièrement sur d'autres webinaires. Il y a des plateformes d'évaluation comme Talentsoft ou plateforme Yard. Excuse-moi, Séverine, pour mon accent. Il y a aussi les feedbacks structurés pour les techniques d'évaluation. En fait, c'est un peu les évaluations plus ou moins classiques. Après, on va dire, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même, je pense pour les soft skills, avoir un suivi donc de plusieurs jours, semaines, voire même mois,
pour voir si la situation s'est améliorée. Donc revenir, tester avec ces techniques pour voir si, du coup, si les choses se sont améliorées, si le travail en équipe s'est amélioré, ça peut être plus qu'intéressant de mettre ça en place avec l'entreprise quand on forme sur ces éléments-là. Donc maintenant, on va voir quelques petits cas pratiques justement pour. Alors là, on vous laissera répondre dans le chat directement. On va faire ça vite fait vraiment. Donc vous allez sur un petit cas pratique nous proposer quels soft skills il faut améliorer et comment est-ce que vous l'améliorerez. Alors déjà, quels soft skills améliorer si par exemple on a une équipe de projet qui rencontre des malentendus fréquents et ce qui entraîne des retards et de la frustration. Vous bosseriez sur quoi? Vous les ferez bosser sur quoi? Alors les copains, Betty propose la communication. Ouais. Jérôme, communication. Angélique, communication. Ouais, on y va sur la com. C'est donc l'idée. effectivement. Feedback aussi, voilà. Et pour résoudre ça, si vous faisiez un atelier, qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Il y a plein de réponses possibles. Hein. Des escape games, travail d'équipe, ouais, c'est pas mal. De cas pratiques, ouais. Ouais. Donc nous, on a mis un atelier sur la reformulation, par exemple, où on a des phrases et puis il faudrait apprendre à les reformuler pour voir si elles sont bien comprises. Ça peut. Puis en appliquant ça au contexte, voilà, vraiment précis des apprenants. Non, c'est ouais, vous avez bien ça. Ouais. La reformulation, ouais, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. À mon tour, les employés d'une entreprise ont du mal à respecter les délais, ce qui entraîne des retards dans les projets. Donc, à maintenant, dites-moi, quel soft skill vous organisation, effectivement, la gestion du temps aussi, oui, c'est pas mal. La gestion du temps, gestion du stress, effectivement. Ok. Voilà, gestion du temps ou organisation, effectivement. Bien vu. Comment vous feriez développer, du coup, ces compétences? Mince. Ah non, j'ai spoilé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous feriez quoi, à part des ateliers sur la gestion du temps? Gestion du réveil, partage des tâches. C'est pas faux. Oui, c'est bien, j'y vais très bien. Ouais, c'est tout ça, effectivement. Ok. Respect d'un agenda, ouais, c'est ça. Ouais. Et instinctivement, ça arrive quand même, hein, de toute façon, quoi. Ok. On va. Avec des applis pour les agendas, effectivement. C'est ça. On va se faire un petit quiz de vérif pour un quiz conclure sur tout ça, le petit caout que tout le monde aime bien. Alors, à vos agendas, à vos téléphones, les copains. Fadois et Audrey sont en train d'écrire. Ah, allez-y, ouais. Pendant que tout le monde arrive. Alors, comme d'hab, vous connaissez l'histoire, hein, les amis. Soit vous scannez le QR code, ou soit vous avez le code PIN du jeu. Fadois, elle ne veut pas jouer. Il n'y a pas de souci, ma Fadois. Oh, mais t'es à domicile, là. T'as peut-être une meilleure connexion, non, Fad? Et je crois que tu peux jouer sur l'ordi aussi, hein. Tu te fais une autre fenêtre. Tu mets le lien, tu recopies le code. Ça devrait marcher. En plus, je vous amène sur Isla Nublar. Il y a des dinos sympas là-bas. Un bon petit voyage. Ah, t'as pas une bonne connexion, d'accord. Ok, bon. Alors, sans Fadois. Tu répondras dans le chat. Alors, on a combien de personnes? 1, 2, 3, 4. Il en faut 14 du coup, si je compte bien. Il en manque 2, c'est ça? Il nous faut 14 joueurs. Ah, Nadège dit qu'elle ne peut pas se connecter. Et Nadège, tu as essayé depuis l'adresse internet? Tu recopies kahoot.it et tu rentres le code PIN 241 857 sur une autre fenêtre? Ah mince. Du coup, sinon tu joues dans le chat avec Fadois.
9, 10, C'est pas 11, très grave, 12. c'est juste histoire de... 13, Ouais, 14. on fait ça comme ça, on lira vos réponses. Ok. Ah, Ah, Henri. Voilà. 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Let's go. Allez, c'est parti, mon kiki. Vous connaissez la musique. Une réponse à chaque fois. Hein. Une seule réponse. Ouais. Les soft skills sont des connaissances, des compétences transversales, des boissons sans alcool, des méthodes pédagogiques. C'était... Oh, mais ils ont bien écouté. Voilà. Donc ouais, Nadège, alors non, connaissance, ça va être les savoirs tout court. Mais un savoir, par exemple, si tu sais couper de la viande, tu vas pas pouvoir le transférer dans d'autres métiers, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas des connaissances. C'est Steph qui mène la danse. Ouais. Alors, toujours une réponse. Hein. Les soft skills et les hard skills sont en opposition, la même chose, complémentaires ou inutiles. Complémentaire, effectivement. C'était bien jaune, donc Fado et Nadège, c'est bon. On a eu un petit bleu, la même chose, non? Alors attention, c'est pas la même chose, ouais, vraiment. En gros, les soft skills, c'est le côté humain et les hard skills, c'est le côté plus technique. Ouais. Bien joué. Let's continue. Alors, vrai ou faux? Le contexte permet de mieux comprendre une soft skill. Ouais, vrai. Et Nadège et Fadoua, juste. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Angélique aussi, elle est dessus sur du vrai. C'est qui Zézette? C'est qui ma Zézette? Quel est l'enjeu final des soft skills pour une entreprise? Donc, rendre le monde meilleur, aucun enjeu, diffuser du bonheur ou améliorer ses résultats. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'objectif principal et final, on va dire. Encore une fois, c'est un peu triste, malheureusement, mais voilà, ça fait des C'est répercussions. le jeu, ma pauvre Lucette. C'est Gnou qui remonte. Oui, oui, super. Ah, Angélique avait été déconnectée, peut-être? Bon, en tout cas, tu avais mis vert, c'est bon. Alors, comment peut-on développer ces soft skills? En suivant des cours en ligne, en obtenant des certifications pro, en pratiquant des activités de groupe et en demandant des retours ou en lisant des manuels techniques. Voilà, compliqué sur ordi. Donc ouais, c'était effectivement en bossant en groupe, en demandant des retours, principalement. Ouais. On avait un petit bleu aussi, hein, en obtenant des certifications professionnelles. Mais ouais, mais non, c'est pas juste ça, non, ça suffit pas du coup. J'ai eu un bug. Bertrand, bah réponds dans le chat, c'est pas grave, on lira tes réponses. Laquelle des compétences... Vas-y Stéphane, merci. Laquelle des compétences suivantes sont considérées comme une soft skill? La programmation en Java, gestion de projet, maîtrise d'Excel ou gestion du temps? Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'hiver, exactement. La gestion de projet, non. Ouais, ce sera plus... ça fait pas forcément appel au côté humain directement, quoi. Alors que la gestion du temps, vraiment, c'est comment se placer dans le temps. Donc, c'était le petit... L'organisation, ouais, c'est ça. Allez, avant-dernière question, vrai ou faux, la gamification permet de former plus facilement aux soft skills. Et oui, c'est vrai. Ça facilite les choses, on va dire, c'est un peu plus simple que d'autres méthodes. C'est un jeu. Qui fonctionnent aussi, quoi. Après, on peut, comme on l'a vu hier avec Vincent et Betty, varier bien sûr les méthodes d'apprentissage pour que ce soit encore plus efficace. Et la dernière, l'évaluation des soft skills se fait via des feedbacks juste après la formation, des semaines après, des mois, ou tout cela à la fois.
Voilà, ouais. Oh, Alors ouais, il y avait un petit piège, c'est que ça peut se faire à tous les moments, en fait, comme un peu n'importe quelle formation, mais c'est vrai que comme là, c'est le côté humain, ça peut être intéressant. Alors, le podium, puis après on va accéder. Donc Henri alors, 3e, Bernadette. et Ouais. 2e, et numéro 1, Gnou. C'était qui Gnou? C'est qui Gnou? Ah, Vincent, bien ouais. Eh ben, Oh, voilà. bien joué les garçons. Et 3 garçons. Bravo les garçons. Et revenu dans le game. Eh ben, on va continuer ça, ouais. Quitter. Ouais. Clac. Bon, on va arriver à la fin. Oui, oui, tout à fait. On a quasiment fini. Hein. Ouais. Donc juste avant de passer vite fait à la partie débat, j'avais envie juste de lancer une petite réflexion. En fait, c'est de se rendre compte que le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, il est vraiment en pleine mutation. Il est en train de bouger, notamment avec les outils numériques. Avec déjà tout ce qu'on appelle le big data, c'est toutes les informations qui sont sur Internet et qui sont transférées, qui passent d'un objet à un autre, qui peuvent passer aussi avec les objets connectés comme les enceintes, Google, Alexa et compagnie, qui elles aussi vont pouvoir échanger entre elles et échanger avec nous, donc ça fait une interface. On peut aussi voir bien évidemment la montée de l'intelligence artificielle qui est en train d'augmenter, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes simples qui avant nécessitaient peut-être plus d'humains, et la réalité virtuelle aussi qui peut permettre de rapprocher ou d'expérimenter des choses sans risque. Donc en mélangeant tout ça, en fait ce qu'on se rend compte, c'est que finalement les compétences techniques, on va dire, elles sont un petit peu amoindries, parce que si vous avez un problème technique et besoin d'une réflexion pour résoudre ce problème, vous n'aurez pas forcément besoin d'appeler un spécialiste ou de perdre du temps ou autre à faire quelque chose. Et donc, ça va un petit peu se réduire peut-être avec le temps, avec l'usage. Il y a une transformation qui est opérée de toute façon en ce moment. Et alors, dans certains... Alors, moi, je suis en train de lire le bouquin là, sur les soft skills, du coup, qui est vachement bien, que je vous conseille aussi, qui sera mis dans les notes. En fait, l'auteur, il a une réflexion intéressante, c'est que pour lui, en gros, les compétences techniques, c'est presque voué, entre guillemets, à disparaître, quoi, parce que ce serait remplacé par tout ça. Mais comme les compétences techniques sont vouées à disparaître, forcément, les soft skills vont prendre une importance encore plus capitale. C'est-à-dire que on va pouvoir passer plus de temps sur l'humain, on va pouvoir mieux travailler ces éléments-là. Et du coup, paradoxalement, un peu, le fait d'avoir plus de numérique va faire augmenter le côté humain, qui reste quand même assez important. Et finalement, on va pouvoir travailler en combinant ces deux éléments-là, en combinant le côté humain, vraiment, pour l'intelligence humaine, pour le côté émotion, comment gérer tout ça, qui ne peut pas être fait par des ordi, mais par contre, le côté réflexif et tout, oui. Alors, c'est une généralité, il y a plein de contre-exemples, surtout qu'on est en pleine mutation, donc il y en a 10 000, mais voilà, c'est important d'avoir cette idée que c'est une des projections possibles, en tout cas, pour l'avenir, et ce qui fait que les soft skills seront encore plus importantes, plus que jamais, dans les prochaines années. Donc, on va passer... Alors, n'hésitez pas pour le débat final, si vous avez des choses à dire, des questions, des expériences à partager, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez intervenir. Ou pas. Ou pas. Vas-y, Vincent. Ouais. Déjà, je lance le bal. Mais déjà, merci pour votre présentation. C'était super intéressant. C'était vivant aussi. Ouais, moi, franchement, je trouve l'aspect très important dans ces soft skills, mais vous l'avez bien expliqué, c'est de réussir à les transposer dans le monde professionnel. Aussi bien pour nous, si un jour on a la chance de devenir formateur, que pour les apprenants qu'on pourra avoir, c'est en soi une soft skill. Professionnellement, ça sert à rien. C'est l'analyse que j'en fais, moi, c'est que elle sert professionnellement qu'à partir du moment où on peut la transposer, où on peut expliquer comment on la transpose. Dire qu'on est bienveillant en soi, ça sert à rien. Dire qu'on sait bien gérer son temps, en soi, ça sert à rien. Donc pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu, c'est réussir à les transformer
en bénéfice professionnel pour l'entreprise qui va nous employer ou en bénéfice pour l'apprenant qu'on aura en face de nous. Voilà, c'était plus une réflexion d'ordre général. Ok. Non, bah ouais, bah ça corrobore. C'était ça l'idée qu'on voulait vraiment ancrer, quoi. Ouais. Il y avait Angélique aussi qui avait une question. J'ai baissé ta main sans faire exprès. Je pensais que ça baisserait que celle de Vincent. Donc vas-y, n'hésite pas à prendre la parole. Bon, alors, du coup, je peux, c'est chouette. J'avais entendu parler par rapport aux hard skills, une autre définition. J'avais entendu dire que c'était toute compétence à partir du moment où elle devient pointue. Donc, par exemple, on fait de la compta à la maison, on gère ses comptes, et puis dès que ça devient pointu, hop, là, ça devient une hard skill. C'est quelque chose qu'on peut adopter au niveau du travail, mais toute compétence, à partir du moment où elle devient pointue, devient une hard. C'est ce que j'avais compris. Pas forcément... oui, peut-être le métier de boulanger, par exemple, mais une femme qui fait son pain à la maison, dès qu'elle devient pointue, hop, c'est une hard skill. C'est ça que j'avais compris. D'accord. C'était un petit plus que je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, si ça rejoint ce que vous avez dit. Oui, alors par contre, il faut que ce soit une compétence technique, quoi. Parce que si c'est une compétence humaine qui devient pointue, oui, compétences techniques, oui. Ouais, d'accord, ok. Mais non, j'avais pas vu cette façon, mais comme je disais, il y a tellement d'interprétations et autres que ça m'étonne pas, ouais, mais... Bah non, du coup, tu me l'apprends, c'est une bonne façon aussi de les hard skills. Effectivement. Merci, Angélique. Merci à vous deux. Bah, de rien. S'il y a d'autres questions, ou si c'est bon, hein. Personne d'autre? Ou un commentaire, une expérience? On a 1h30 hein, quand même aussi de visio. Hein, faut prendre oui, tout à fait. Bon. Ah, il y a Jérôme et Nadège qui sont en train d'écrire. Ouais. Alors, on va attendre 2 secondes. Merci pour la presse, super animé. Bravo à vous deux. Merci Nadège. Merci pour ce feedback. Voilà. Ok. Voilà. Et bon, on va passer à la suite. Merci Bertrand, merci Séverine. Et la merci Jérôme. Voilà. Bon, juste une petite slide pour dire un petit peu que pendant cette présentation, on a un petit peu tous utilisé un peu tous ces soft skills que vous avez plus ou moins, quoi. Donc c'était assez intéressant de se rendre compte aussi de ça. Donc notamment dans les petits jeux et tout, la patience, parce que voilà, ça fait quand même 1h30, donc vous avez fait preuve de patience, sauf ceux qui sont dormis derrière leur PC, mais ça on le sait pas. Donc, on a essayé de vous réveiller, on a essayé de s'engueuler. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Donc on mettra des ressources supplémentaires, donc les sources qui nous ont aidés, plus, alors ça, il faut que je vois comment faire, que je vois peut-être avec certains d'entre vous, pour mettre le lien Geniali aussi, et vous le partager éventuellement, si jamais vous voulez. Sur la plateforme. Voilà, il y a notamment le bouquin que j'ai lu, franchement je vous le conseille, il est super bien. Et puis on vous remercie, puis on fait une petite enquête aussi métier, donc n'hésitez pas à y répondre. Voilà, là c'est sur notre présentation à Stéphane et moi, un petit flash pour nous dire voilà, n'hésitez pas, et no suicide. Merci à toutes et tous, et puis merci à toi Armelle aussi, bien sûr. Merci à toi mon Stéphane, d'avoir été mon cobaye et de t'avoir discuté là devant tout le monde. Ça met que le QR code a été désactivé. Ah mince alors. Ou alors j'ai pas de chance aujourd'hui avec les QR codes, mais... Non, ça me met exactement la même Jérôme chose. aussi le dit, le QR code ne fonctionne pas. Aïe, ouais, alors ça, pourtant je l'avais... Ouais, c'est bizarre. Ouais, je vais essayer. Je vais le mettre dans le chat pour... Je sais pas si ça marche au mieux depuis le chat. Le lien est inscrit, si. C'est bon, puis je vais le mettre sur dans WhatsApp aussi, comme ça vous pourrez le faire sur le téléphone si vous voulez. C'est parce qu'il faut que tu nous donnes l'autorisation apparemment. Ça doit être pour ça.
Bah, c'est ce que ça donne quand tu cliques sur le lien. Ça dit accès refusé là, en français. Et donc, je t'envoie un truc. Voilà, je t'ai envoyé la demande. En fait, quand on clique du coup demander l'accès, ça vous envoie un mail qui va vous demander l'autorisation. D'accord, bon bah je vais essayer de régler ça après, puis bah on vous renverra ça par WhatsApp, ce sera plus simple, comme ça vous le remplirez. Dans les paramètres de ton Google Form, tu peux le changer, ça. C'est pour tu donnes l'accès. Ok. Merci beaucoup, Fadoua. Ouais, merci. Merci à tout le monde, à tous ceux qui veulent partir. Merci, sympa. Ok, bah écoutez, Armel et Stéphane, on reste sur la visio pour débriefer. Ouais. Entendu. Et puis pour messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve demain en présentiel, de toute façon. C'est ça. Ah, merci, bon appétit à toutes et à tous. Et Bon appétit, à demain. Ça va, Stéphane? Bah ouais, écoute, ouais, mince, ce truc-là, mince, je l'avais pas testé, pourtant on l'avait essayé, mais... Oui, je l'avais testé aussi, bon, je sais pas. Ouais, j'avoue que hier, j'ai tout vérifié, tous les liens, et il y a juste celui-ci, j'avoue que je l'ai pas vérifié. Et bon, c'est pas très grave. Non, c'était un petit plus pour nous, on aurait voulu savoir notre prestation. Bah, voilà. Moi, je suis quand même... Ok. Bon bah vous l'avez vu, de toute façon, ils se sont exprimés dans le chat déjà, mais... Oui, tout à fait. C'est pas grave, ils vont le faire en asynchrone derrière. Et vous aurez les retours de toute façon demain, je pense, sur le sujet. Oui. En live, c'est pas mal aussi, sur le plan qualitatif. Je peux couper l'enregistrement là, du coup. Ouais, vas-y. Ouais. Ok.